Pour ce point complet de l'actualité, tout de suite, on retrouve le fil conducteur de cette émission 90 minutes au Bénin. Nous avons pour vous un seul rendez-vous après donc ce journal. On sera sur la toile avec Roméo Aklozo qui est déjà là. Bonsoir Roméo. Bonsoir Eman. Bienvenue sur ce plateau. Donc c'est parti avec ActuWeb. ActuWeb commence par la Covid-19 et finit par la Covid-19 avec cette fin funeste. Mais on aura en intermède quelques échos de la criette également. Exactement. Rapidement, on y va. Premier sujet, c'est déjà la Premier Covid. Sujet, le gouvernement qui a encouragé davantage les forces de défense et de sécurité. C'est annoncé sur la page Facebook du gouvernement. Très bien. Composé principalement de l'armée et de la police républicaine, les forces de défense et de sécurité sont les garants de la population des biens, de la protection des biens et des personnes au Bénin. Dans la mise en œuvre de la stratégie de riposte contre le coronavirus, elles ont pour mission de contrôler, sensibiliser et veiller à l'application des consignes officielles, mais également de réprimer les éventuels contrevenants. Qu'il s'agisse de la mise en place ou de la levée du cordon sanitaire, des contrôles aux différentes frontières, des contrôles relatifs au port du masque, du respect de la distanciation, du respect des consignes officielles en tout lieu, plage, ville, campagne, bar, lieux de culte, commerce, etc. Les forces de défense et de sécurité s'évertuent à assurer avec abnégation, rigueur et professionnalisme les missions à elles confiées. Le gouvernement du Bénin et l'ensemble du peuple béninois témoignent en leur endroit leur profonde reconnaissance, les encouragent à continuer davantage et leur assurent un soutien indéfectible dans l'exécution des missions délicates qui sont les leurs. Respectons les consignes officielles et maintenons la sensibilisation pour réduire la propagation du coronavirus au Bénin. La lutte contre la COVID-19 est une cause commune. Aucun acteur n'est de trop. Voilà, je rappelle rapidement, je rappelle c'est la série de missions. Elles ont pour mission, je veux parler des forces de défense et de sécurité. Exactement. Elles ont pour mission, dans la mise en œuvre de la stratégie de riposte contre la COVID-19, de contrôler, de sensibiliser et veiller à l'application des consignes officielles, mais également de réprimer d'éventuels contrevenants. C'est bien ce qui est dit. C'est exactement ça. C'est pas mal ça. C'est bien de préciser encore cette mission. Exactement. Les commentaires, si vous voulez. Nous allons y aller avec les commentaires. Olivier Hunza. Moi, je crois que le gouvernement doit créer des centres de dépistage partout dans le pays afin de mieux surveiller cette pandémie. Sinon, mon pauvre pays, le Bénin, compte combien de personnes? Déjà plus de 2000 cas confirmés. Il veut parler de 200 cas. Tout à fait. On est presque à la fin du monde au Bénin. Nous sommes à 1200 cas confirmés déjà. Au secours. On y va. Cabin Rashford. Le gouvernement ne réussit même plus à convaincre sa population. Cette dernière ne croit surtout pas à la pandémie qui fait le buzz ces derniers jours. C'est vraiment dingue vu qu'on nous informe que le nombre de contaminés augmente, plus la population s'en fout. Parfait, détendez. Quand vous parlez de police, c'est bien, ils font leur travail. Mais certains d'entre eux ne font que manipuler leur portable sans faire le travail. Allez au poste de péage de Ouida et voyez. Parcourez Ouida, Kpaou et observez-les. Emmanuela amène-nous à Kapo. C'est pas facile, nous sommes tous dans le même pétrin. Gouvernement, force spéciale, population, respectons les règles d'hygiène et mesures barrières. Que Dieu protège l'Afrique. Fidèle Kedo Moussi. Sans oublier les volontaires de la Croix-Rouge béninoise et toutes les organisations de la société civile qui mènent aussi ce combat sur moyens propres. Valentin Zekpon. Merci beaucoup au gouvernement du Bénin avec à sa tête président Patrice Talon. L'initiative est salutaire et je pense que dans ces conditions, nous pouvons éviter le péril en la demeure. Merci au ministre Saka Lafia et son homologue Fortuné Nouati, sans oublier le SEM Jean-Baptiste Aho et Moukaïla. Très bien. Euseb Rono Djolo. Laissons les critiques stériles et occupons-nous de notre propre santé. L'État ne peut pas tout faire. Prenons nos responsabilités et prenons soin de nos familles. La pandémie monte aux États-Unis, en Israël, en Iran et autres qui sont plus puissants que nous en tout. Et pourquoi vous critiquez abusivement? Les policiers vont faire ce qu'ils peuvent et le reste nous revient. Les gens, dans leur majorité, n'osent pas les gestes barrières. C'est la faute au gouvernement.
Laissons politique et occupons-nous des choses sérieuses. Laissons politique et occupons-nous de Voilà choses qui est sérieuses, oui. très très bien dit. Vraiment, c'est un poste qui est très clair. Hein. Exactement. Laissons politique. Qui met chacun face à ses responsabilités. Tout à fait. Chacun doit être son propre gardien d'abord. Exactement. Très bien. L'intermède à présent, écho de la criette qui condamne l'ancien maire de Cotonou, Liadi Soglo, et l'ancien maire également de Ouida à des peines. Exactement. C'est une information qui nous est donnée par Polo Aounou, chroniqueur près de la Criette, évidemment. Il dit la Criette condamne Liadi Soglo à 10 ans d'emprisonnement ferme pour abus de fonction et Séverin Adjovi à 7 ans pour une affaire qui l'oppose à Eti Salat Bénin. Mandat d'arrêt délivré contre les deux. Très bien. Les commentaires, s'il vous plaît. Joël Patrick Daudet. Les masques sont définitivement tombés. La Criette vient de donner une preuve supplémentaire qu'elle n'est qu'un instrument de pression et d'oppression aux mains de Patrice Talon. Elle vient de se rendre compte qu'il n'y a jamais eu de manifestation financière, ni de détournement de deniers publics, ni de corruption dans les marchés publics à la mairie de Cotonou, imputable à Léari Vinayon Soglo et à ses co-accusés. C'est pourquoi ils ont été tous relâchés. Mais puisqu'il faut condamner Léari Soglo coûte que coûte, il écope de 10 ans d'emprisonnement ferme, de 267 millions de francs CFA de dommages-intérêts à l'État pour abus de fonction. Paradoxalement, Séverin Adjovi, qui a été reconnu coupable de fraude fiscale, de blanchiment de capitaux et d'escroquerie, a écopé de 7 ans d'emprisonnement. Cette condamnation de Léari Vinayon Soglo est absurde, incohérente, injuste et arbitraire. La Criette, par cette décision, crée l'insécurité judiciaire et terrorise les justiciables. C'est un recul inadmissible. Très bien. Polo Aounou qui lui répond. Vieux, tu fais de la littérature. Quelle peine est prévue par la loi quand quelqu'un est coupable pour abus de fonction? C'est tout là le débat. Ce que vous écrivez là n'émeut plus personne. Depuis 4 ans, on écoute cette chanson. Henri Amandidje, que tu sois bon Dieu, vas-y, coince-les. Josaphat Amandidje, et ce n'est pas fini. Une autre affaire de plusieurs millions va encore opposer Séverin Adjovi et compagnie au gazoduc. Ce n'est que le début. Thierry Djossajoua, je parie très fort que tu y passeras à titre d'exemple, règlement de compte, prochaine présidentielle en vue, etc. Au même moment, le voleur de poulet ou de mouton qui n'a même pas un passeport pour voyager va purger tranquillement sa peine et sortir de prison si Dieu lui prête vie. Nous devrions désormais inclure dans nos prières qu'en voulant revenir sur terre, nous voyons le jour dans la famille d'un puissant ou riche homme d'État ou politicien, n'est-ce pas? Autrement, la justice est aux ordres. Ce temps aussi passera avec tout le baratin qui s'ensuit. Heureusement que pour nous, les pauvres gens, les goûts et les couleurs ne se discutent pas et que nous passerons chacun à son tour au salon de coiffure de la mort. En outre, chaque denier public détourné par un col blanc ou un citoyen lambda constitue un sou de moins dans la cagnotte commune, ce qui a forcément un impact négatif sur le panier de la ménagère, dont les défenseurs sont devenus subitement si nombreux ces derniers temps sur les réseaux sociaux. Souhaitons la bienvenue aux plus de 11 millions de conseillers techniques à la présidence de la République du Bénin, dont heureusement la plupart ont leur bureau sur Facebook et compagnie. Sacré 229 de tous les paradoxes, comme j'ai l'habitude de le dire en ces lieux si virtuels. C'est un test qui arrache un sourire, hein, parce que ça fait un peu dans l'ironie. Bon, on y va. Un autre commentaire. Salut maman. Comme au Bénin, les hommes politiques sont des intouchables, ils diront que c'est une chasse aux sorcières. Vive la Criette. Voilà. Voilà, et cette nouvelle, cette triste fin pour un malade béninois de la maladie du Covid-19. Exactement. L'information a été rapportée sur le site du gouvernement. Triste fin pour ce malade béninois du Covid-19. Phase terminale pour ce patient béninois rongé par le coronavirus. Comme l'exigent les mesures officielles, l'enterrement d'une personne décédée des suites de la Covid-19 se fait de manière spéciale et sans intervention possible des parents, ce qui rend encore plus douloureux le deuil dans un contexte sociologique comme le nôtre au Bénin. Pour éviter le pire, respectons les gestes barrières et fuyons les personnes qui ne croient pas en l'existence du mal. Pour toute information, appelez le centre d'appel Covid-19 au numéro gratuit 136. Très bien. On va suivre la vidéo d'abord. Oui. Venez pour les commentaires. On va suivre la vidéo d'abord. D'accord. La phase terminale pour ce patient béninois rongé par le coronavirus. Plus d'espoir de l'arracher des griffes de la mort, malgré son admission à la réa dans ce centre de prise en charge. Impuissant à l'extérieur, ses parents n'ont que leurs yeux pour pleurer.
Impossible d'approcher le corps au risque de s'exposer au virus. Même au cimetière, son inhumation s'est faite de manière spéciale, loin des yeux de ses proches. Le tableau du coronavirus a viré au rouge au Bénin. Les cas positifs se multiplient au sein de la communauté et les décès se comptent par dizaines. Seule l'observance des gestes barrières peut aider à se protéger contre ce virus. Sur un récit de Koudou Sablaï, Exactement. de la télévision nationale. Une vidéo qui n'a pas laissé indifférents les internautes béninois. Tout à fait. Léopold Changodélé. Merci au gouvernement pour cette nouvelle stratégie de sensibilisation. Il faut à présent choquer dans la sensibilisation pour faire accepter la réalité aux Béninois. Thierry Djossajoua. Personnellement, cela me dérange un peu, puisque d'une manière ou d'une autre, il a fallu que finalement cette vidéo arrive pour dissoudre définitivement les doutes des uns et des autres à propos de la COVID-19. Avions-nous forcément besoin d'en arriver à ce stade pour croire l'existence de la maladie qui continue de faire des victimes aux quatre coins du monde? Je dis le BCAO. C'est ce qu'il fallait faire depuis, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Laissez aussi ceux qui ont passé par les témoignages. Montrer les malades en masquant leur visage pour montrer que le mal est là. Sinon, la majorité des Béninois ne croient pas. Maricho Marina, merci pour la vidéo. Quel est le numéro pour dénoncer les cas de non-respect des mesures barrières? Il y a Aruna Baba Djiji qui lui a répondu. Ayaovi Maouli Degbessou, c'est tout ce que vous devez faire depuis le début pour montrer à ceux qui ne croient pas à cette maladie que le pire existe réellement avec Covid-19. Thierry Alavo, c'est ce que les Béninois, toutes classes confondues, ont voulu, de par leurs décisions et comportements. Maintenant, nous sommes dans le même bateau, tant pis. Edwige Kakanakou, respectons les gestes barrières, mes frères. Noureni Bril Douane, le gouvernement a enfin changé de stratégie de communication. Donc finalement, le mal est présent dans le pays et les nationaux sont contaminés. Une question ironique, somme toute. Oui. Non, voilà. C'est quand même pas ironique. Si vous voulez, on va relire la question et bien la lire. Il demande si finalement le mal est là. Ça veut dire que lui, il ne croit même pas. Non, il croit. Ouais. Tu sais, on est sur les réseaux sociaux, ouais. On se connaît, on connaît un peu sa position par rapport à cette actualité. C'est pourquoi je dis qu'il est dans l'ironie. Oui. C'est vrai. C'est vrai que la vidéo, ça choque un peu. Hein. Ça montre que... Oui, ça crée un électrochoc. Oui. Et je pense que dorénavant, désormais, les gens vont beaucoup faire plus attention. Parce que le Béninois est un incrédule. Il faut forcément le toucher dans son amour propre, dans son orgueil, avant qu'il ne réagisse. Il y a une question quand même d'un internaute, c'est de savoir s'il y a un numéro pour dénoncer. Oui, il y a comportement. Est-ce qu'on ne devrait pas aller vers ça aussi, choisir une ligne verte oui, il y a un numéro gratuit. Le numéro gratuit, c'est pour dire, c'est pour signaler des cas de contamination, mais c'est pas pour dénoncer, non? Oui, mais le numéro gratuit est là pour tout ce qui concerne la Covid. Vous pouvez aussi appeler pour dénoncer des cas comme ça. Voilà. Mais c'est tout le mal qu'on peut souhaiter, c'est de faire en sorte que... Il y a aussi qu'il faut... Une minute, on peut aussi appeler la ligne verte de la police. De la police, tout à fait. Tout à fait. Pour dénoncer surtout quand on parle de ces manifestations où les gens se croisent, se toisent, il y a un brassage. Exactement. Comme si de rien n'était. Il paraît même qu'il y a des discothèques qui fonctionnent encore. C'est bien triste. Je pense que ce sont autant d'appels qui ne sont pas tombés dans les oreilles du sourd. On va vous dire merci. Merci à vous, Roméo, d'être passé. Tout de suite, c'est fini. On va se quitter. Rendez-vous lundi sur 90 minutes au Bénin. Commission interministérielle chargée de l'expropriation des domaines devant abriter les projets du PAG, logements sociaux, marchés régionaux, cités administratives et casernes militaires. Le ministre de l'Économie et des Finances,
président des commissions d'expropriation, communique dans le cadre de l'expropriation des sites devant abriter les projets du programme d'action du gouvernement PAG. Le Conseil des ministres, en sa séance du mercredi 22 janvier 2020, a adopté les montants d'indemnisation qui se présentent comme suit. Site des logements sociaux de Wedo, 2450 francs CFA par mètre carré. Site de la cité administrative d'Arosubeta, 3000 francs CFA par mètre carré. Site du marché de Gros Azupa, 3500 à 8000 francs CFA par mètre carré. Site du marché de Wegbo, 1800 francs CFA par mètre carré. Site des logements sociaux d'Abomey, 800 francs CFA par mètre carré. Site des logements sociaux de Parakou, 1750 francs CFA par mètre carré. Site de la caserne militaire d'Alada, 200 francs CFA par mètre carré. Site de la marina de Ouida à Djegbadji, 1000 à 2500 francs CFA par mètre carré. Il est porté à la connaissance des propriétaires d'immeubles situés dans l'emprise des différents projets de produire les pièces justificatives de leurs droits en vue du dédommagement. Le dépôt de dossiers se fera dans les mairies des localités concernées. Les 10 dossiers seront reçus dans un délai d'1 mois à compter du mardi